Salut et bienvenue dans mon studio. Ce midi j'ai fait pas grand chose, enfin j'ai fait 2000 mètres à la piscine, c'est pas grand chose mais c'est rien d'intéressant, juste 2000 mètres tranquillement. Et du coup par contre j'ai eu le temps de 42 minutes quand même, pour moi. Et j'ai eu le temps de réfléchir à un petit sujet de vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle le SWOLF. C'est une mesure qu'on trouve sur les montres et qu'on peut calculer même sans montre. Enfin, il faut un chrono. Et donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que le SWOLF? C'est une contraction entre swim et golf. Donc le golf de la natation. Pourquoi? Parce que c'est une métrique qui combine le temps et le nombre de mouvements. Donc sur une longueur donnée. Et tout ça nous permet de mesurer l'efficacité de la nage. Pourquoi? Parce que quand on mesure le temps, quand on mesure juste le temps, on peut faire une longueur très rapide ou un exercice très rapide en forçant beaucoup, donc en ayant une nage, en dégradant la qualité de la nage. Et à l'inverse, on peut faire une série très appliquée en faisant pas beaucoup de mouvements, donc en faisant des mouvements très amples et appliqués, mais perdre en temps. Donc c'est pour ça que cette métrique elle est pratique pour mesurer l'efficacité. Et c'est là qu'on rejoint le golf, parce que le jeu entre guillemets c'est de réduire ce nombre. Prenons une piscine de 50 mètres. Si je fais une longueur en 50 secondes, et avec ça je fais 30 mouvements, donc j'aurai un SWOLF de 80. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on peut comparer ces sessions et ces références. Parce que si je me dis ah là je veux aller vite et je mets 40 secondes, mais pour ça bah, je vais peut-être faire je vais forcer, je vais faire 45 mouvements. Du coup mon SWOLF va se dégrader, puisqu'au total j'aurais perdu en efficacité. Donc ça va me faire un SWOLF de 85. Et c'est là que c'est intéressant de comparer l'efficacité. Par contre il faut souligner quelques points de détail. C'est que on ne peut pas comparer entre tailles de piscine différentes, puisque ici le temps par longueur entre en jeu. Donc entre une piscine de 25 mètres et de 50 mètres on ne peut pas comparer. Et puis en général comparer le SWOLF entre plusieurs nageurs c'est pas non plus efficace, puisque la morphologie entre en jeu. La morphologie va faire que les très grands nageurs sont avantagés forcément pour cette mesure, puisqu'ils vont pouvoir faire moins de mouvements, et aussi donc la taille de la piscine. On ne peut pas comparer différents SWOLF il faut toujours se référer à la même longueur de piscine. Là je vous ai sorti quelques séances qui concernent, j'ai trié juste sur celle où j'ai fait 2000 mètres. Trié par date, donc là il y a celle de ce midi. Et on voit que ce midi j'ai fait 93 de SWOLF, donc avec 29 de moyenne
par longueur, donc voilà, dans les 60, donc 1 minute, enfin j'ai fait un peu plus de 2 minutes, donc ça veut dire que j'ai fait plus d'1 minute par longueur. Et donc on voit l'évolution de mon swelf au cours du temps. On voit que en 2015 j'étais plus aux alentours de 100, 96, 95. Donc on voit qu'il y a une évolution. Là, tous ceux qui vont voir un 46, c'est en bassin de 25 mètres et c'est des entraînements. Mais là, on voit que bon, 93, c'est pas mal quoi. Et les meilleures valeurs, c'est là 88. C'est quand j'étais au milieu de ma forme, je préparais le triathlon du Salagou. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. A plus.